Hello la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir dans l'audience de la chaîne et heureux vraiment de l'accompagnement que vous nous apportez dans l'expérience de partage que nous déployons, que nous avons sur cette chaîne. Bien, KZN, Kekor. Ce sont des projets que beaucoup d'entre nous connaissent certainement et beaucoup y ont participé. Ce sont deux projets qui ont évolué sur la blockchain de Core, en fait, qui ont été construits sur la blockchain de Core. Donc, deux projets, KZN et Kekor, ce sont deux projets donc qui étaient développés sur la blockchain de Core par une équipe inconnue, mais par des personnes dont on avait estimé avoir de bonnes intentions quant à leur projet. Donc, beaucoup de personnes y ont pris part. Je n'en avais jamais parlé sur la chaîne parce que généralement, je suis très prudent par rapport à un certain nombre de projets et je prends le temps d'une certaine façon de m'informer et d'analyser en fait comment ces projets-là fonctionnent de manière générale. Donc, j'ai participé particulièrement déjà au minage de KZN. J'ai participé également au minage de Kekor. Et à un moment donné, je me suis intéressé également à acheter également des Kekor. Mais je restais très prudent quant à l'expérience sur ces projets-là au bout du compte, en restant concentré sur le projet Core et sur tous les projets qui ont été annoncés par Core. Maintenant, beaucoup qui ont l'expérience sur ces projets ont vu combien derrière ça, il y avait une arnaque. Derrière ça, il y avait des équipes ou des personnes mal intentionnées qui sont venues travailler sur la blockchain de Core, mais avec de mauvaises intentions. Je me répète, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé le projet, ils ont sorti un livre blanc, ils ont montré, ils ont en fait suscité de l'intérêt par rapport à ces projets-là. Et il y a même des gens de calibre sur Twitter qui en ont un peu parlé. Mais il se trouve que finalement, tout le monde s'est trompé par rapport à ces projets-là et que derrière ça se cachait donc une arnaque. Des gens y ont mis de l'argent, ils ont acheté ces actifs-là en y investissant des corps. Moi-même, j'y ai investi d'une certaine façon, mais en toute prudence, avec le recul de penser que on ne sait jamais. Et ensemble, avec tout le monde, on a pu apprendre que il faut désormais savoir s'y prendre quand il est question des projets comme ça qui viennent se construire sur une blockchain comme Core et qui, comme on l'a su, n'avait pas été annoncé par Core. Donc, une des choses qu'il faut comprendre, c'est que déjà, la blockchain de Core est une blockchain open source parce que beaucoup de personnes ont reproché le fait que, mais comment, si c'était de faux projets, pourquoi Core n'a pas parlé de ça pour nous alerter? En fait, Core ne pouvait pas véritablement le faire. Core a conçu une blockchain qui est open source, c'est-à-dire tout le monde peut venir, vous-même vous pouvez venir construire sur la blockchain de Core. Ce qui fait la différence, c'est vos bonnes intentions simplement. Si vous avez de bonnes intentions, vous allez construire un projet vers lequel vous allez attirer une véritable communauté, vous allez développer le projet, des développeurs vont se mettre dessus et finalement ça va grandir et le projet pourrait se révéler être utile parce que vous travaillez à ce que son écosystème se développe avec l'exploitation des corps comme frais de gaz. Donc, Core ne pouvait pas forcément savoir quelles étaient les intentions de ces gens, que ce soit pour KZN ou bien pour Kekor. Core ne pouvait pas et Core est resté prudent par rapport à ça. Peut-être que les personnes qui sont venues construire sur leur blockchain avaient de bonnes intentions et avec ces bonnes intentions, ça permettrait que la blockchain de Core soit valorisée. Donc, c'est une blockchain open source. Chacun peut venir construire dessus. Malheureusement, il y en a qui viennent y construire avec de mauvaises intentions. Ça se fait sur la blockchain d'Ethereum, ça se fait sur la blockchain de Binance, ça se fait sur la blockchain de Polygon, ça se fait sur toutes les autres blockchains. Donc des gens viennent construire puisque ce sont des blockchains open source. Mais ce qui est déterminant avec les projets, c'est soit les bonnes intentions
ou les mauvaises intentions. La leçon qu'on tire finalement avec KZN et avec Kekor, c'est que c'était des personnes derrière qui étaient animées de mauvaises intentions, qui venaient justement pour, comment dire, prendre en leur possession des pièces de corps des gens et disparaître puisqu'ils l'ont fait. Il y a eu quelques dernières communications qui donnaient espoir de Kekor. Et puis bon, finalement c'est parti. Il y a IceSwap qui avait signalé, Ice Cream, je pense qu'il avait signalé d'ailleurs que l'affaire de Kekor n'était pas claire. Parce que la façon dont ils ont fait leur smart contract, ça a donné lieu au fait de voler en fait l'argent des contributeurs dans le projet. Et bon, Kekor a simplement dit qu'il n'y a aucun partenariat entre eux. Donc la blockchain de Core est open source, donc les gens peuvent venir y construire. En fait, les arguments que j'ai donnés, c'est comme je l'ai dit là. Donc on n'a rien à reprocher à Core. On n'a rien à reprocher à Core. C'est à nous-mêmes que nous devons adresser des reproches. Donc parfois, on est animé de l'esprit de vouloir trop gagner. Et comme on le dit souvent, en voulant trop gagner, on perd toujours. Et ça, il faut le comprendre. Ça doit rentrer dans notre éducation, dans les investissements, dans les crypto-monnaies particulièrement. Et quand je le dis, c'est pour nous tous, moi-même inclus. C'est vrai, j'ai abordé les choses avec beaucoup de prudence, mais au bout du compte, on a tiré des leçons de ça. C'est le prix qu'il fallait payer pour avoir les yeux, avoir un peu la vue plus claire par rapport aux projets qui sont développés sur la blockchain de Core. Donc Core n'en est aucunement responsable. C'est une blockchain open source comme j'ai dit. Donc c'est à vous de faire attention aux projets qui viennent être construits et de voir si tel ou tel autre projet est sérieux ou pas. Et Kekor offrait une très belle opportunité à ceux qui venaient là en disant vous stakez des corps et votre récompense sera de 100%. Donc c'était autant de choses qui c'était très beau comme on disait en fait par rapport à la blockchain de Core, parce que le staking de Core actuellement la rentabilité est dans le seuil est entre 25%, 26%, quelque chose comme ça. Mais il y a un projet qui est apparu de nulle part qui disait bon voilà, nous vous venez vous staker chez nous et on vous offre une récompense de 100%. C'était très intéressant, mais c'était le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Beaucoup d'entre nous sont tombés dedans. On est responsable de l'avoir fait. On ne tient pas Core responsable de nous avoir dirigés là. Comme je l'ai dit, c'est une blockchain open source et ça arrive. On a payé le prix de l'apprentissage et on va continuer, on évolue dans le projet et on continue de staker les corps, d'enholder, d'évoluer dans les airdrops qui sont associés à Core et qui sont annoncés d'ailleurs et qui se font sur l'application Satoshi. C'est à ça qu'il faut s'en tenir. Peut-être qu'il y aura un autre projet sérieux, pas comme KZN et Kekor qui vont venir se construire sur la blockchain de Core. Tant mieux, on attend et beaucoup de vigilance en tout cas. Bien, que la santé et la bonne forme soient avec vous. Votre serviteur théologien Si Manso. On est ensemble et beaucoup de vigilance encore à nous. Et puis bon, on a appris. Merci.